C'est terminé. Le Toulouse sous remporte la Coupe de France 2023. Bonsoir Hugo, comment ça va? Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Tout va très bien, en tout cas mieux que le FC Lorient. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Hugo? Alors, je suis Hugo Lebeuse, j'interviens régulièrement sur France Bleu Brésil pour évoquer les matchs du FC Lorient, et je suis également bénévole sur Radio Évasion, radio locale dans le Finistère, où j'interviens aussi sur l'émission sportive du mois qui est donc mensuelle, comme je l'ai dit. Bah super, mais du coup Lorient, on va parler de ton équipe. Lorient qui est une équipe qu'on attendait un peu au tournant cette saison, nous de l'extérieur en tout cas, suite à la belle saison de l'année dernière, et cette année c'est un petit peu compliqué pour vous, vous êtes un petit peu plus rentré dans le rang, comment tu expliques ça? Alors tu l'as dit, vous l'attendiez au tournant de l'extérieur, et bien de l'intérieur aussi, cette équipe elle était attendue au tournant, et pour l'instant elle ne répond pas du tout favorablement aux attentes. Il y a beaucoup de déceptions, beaucoup d'interrogations. Le contenu et les résultats ne sont pas bons. Défensivement, l'équipe est à la peine. Offensivement, la création dans le jeu est très limitée. Les individualités sont à la peine. Certaines se cherchent, certaines sont un peu trop individualistes. Et l'entraîneur semble perdu à la fois dans un effectif qui est pléthorique, mais aussi un effectif qui pâtit d'une préparation physique visiblement mauvaise, ou encore d'un certain déséquilibre, notamment avec trop de défenseurs centraux, trop d'arrières latéraux, avec au départ l'entêtement à jouer dans un système à 5 qui ne porte pas ses fruits, et également une problématique très forte sur le poste d'avancante depuis le départ de Terem Moffi. Tout ça fait avec un enlisement dans les mauvais résultats, qu'aujourd'hui Lorient est en très grande difficulté, et que comme l'a dit Régis Lebris en conférence de presse d'avant-match aujourd'hui, et comme vous l'avez un peu dit en parlant du TEF tout à l'heure et de ce match, et bien ce match de dimanche est un point de bascule de notre saison, à la fois pour Toulouse et pour Lorient. Ah, c'est le match de la peur, ça y est, c'est bon, on se lâche. 0-0, ah pardon, c'est pas quand les prénoms. On l'a déjà fait 0-0. Comment tu abordes ce match de dimanche du coup? Un peu comme vous, parce que je vous entendais tout à l'heure et vous n'aviez pas l'air forcément très confiant, notamment sous le coup de la déception du match d'hier. Mais pour nous, c'est un petit peu semblable parce qu'il y a de la crainte. Le dernier match contre Metz a été vraiment très pénible, je dirais, dans le scénario et dans le fait de s'être retrouvé mené à la fin de la rencontre et puis précédemment de façon très précoce, alors qu'on était revenu ensuite avec une première demi-heure qui était plutôt emballante, on va dire, avec de belles choses, un Romain Fèvre qui était retrouvé, et tout ça a volé en éclats avec un choix de coaching assez étrange, des entrées en jeu de Bamba Dieng et d'Adrian Gerbic qui avaient très peu ou pas du tout joué après 60 minutes, alors que Cyrine Doucouré en pointe faisait le travail de façon assez remarquable sur le match. Benjamin Mendy, qu'on a très peu vu aussi, qui est rentré à 30 minutes de la fin, son plus gros temps de jeu pour le moment. Beaucoup de choix incohérents qui font qu'aujourd'hui, on a très peur, d'autant que Lorient ne gagne plus à l'extérieur. C'est le retour un peu pour nous de la psychose à l'extérieur qui existait sous Christophe Pellissier et qui s'était un peu dissipée l'an passé. Eh bien, elle est de retour là. Et puis, moi, je suis quand même... j'ai vu le TFC notamment jouer contre Nice, où j'ai trouvé que vous avez été relativement mal payé compte tenu du résultat final. Et je dirais que Lorient aborde ce match dans une posture vraiment très délicate. Enfin, c'est inquiétant. C'était quoi du coup les objectifs de Lorient en début de saison, et maintenant avec un peu plus de journées, est-ce qu'ils ont changé ou pas? Bon, il est compliqué de dire si un objectif a été donné explicitement. En tout cas, moi, mon ressenti en tant que supporter, c'est que notamment avec tout le ramdam qu'il y a eu sur la question de savoir si Régis Lebris allait rester l'entraîneur ou non, puisque vous le savez peut-être, il avait entrevu la possibilité d'un départ à l'OGC Nice, en mettant la pression sur son président qui a donc élargi ses pouvoirs sportifs. Le directeur général Arnaud Tanguy, qui avait un rôle un peu multiple, a été écarté pour faire en sorte que Lebris soit au centre du jeu, lui qui était déjà auparavant d'être entraîneur de l'équipe première, directeur du centre de formation pendant 10 ans. Tout ça en fait a découlé d'une certaine ambition, notamment dans le recrutement. On a des joueurs comme Benjamin Mendy et Timo Bakayoko qui sont arrivés. Ce sont des joueurs confirmés, qui ont un statut tout autre que d'autres joueurs du FC Lorient, donc ça a démontré une certaine ambition. L'ambition, on pouvait se dire que d'un point de vue pragmatique, c'était de faire mieux que la saison dernière. C'est-à-dire, on fait ce recrutement-là avec ce cap-là, c'est un peu impressionnant, un peu grandiloquent pour un club comme Lorient. Ça veut dire qu'on veut faire mieux que 10e. Maintenant, moi j'avais tout de suite interprété ça comme de l'arrogance, et les premiers résultats
me donne plutôt raison, à moi comme à d'autres supporters. Hein. J'ai pas réinventé l'eau chaude. Je pense qu'aujourd'hui, et même en début de saison, il est clair que compte tenu des lacunes affichées, si on tient compte aussi du fait que aujourd'hui il y a des individualités qui se regardent jouer, qui n'ont plus d'énergie, il y a des choix qui sont incohérents. Lorient joue plus que jamais le maintien, et Lorient est en très grand danger dans cette Ligue 1 à 18. Les points forts et les points faibles rapidement du FC Lorient. Les points forts, je dirais qu'on a quand même une capacité à être efficace offensivement parce qu'on se crée très peu d'occasions mais on marque beaucoup. Junior Croupi est très intéressant. Il faut souligner le bon début de saison de Doucouré et de Tozin aussi avant sa blessure, mais malheureusement il ne sera pas là dimanche. Les points faibles, aucune animation claire dans le jeu, aucune ligne directrice et une défense en grande difficulté. Dans les points forts, j'ai oublié de souligner également le très bon début de saison d'Yvon Mvogo qui est véritablement un rempart quasi infranchissable. Ton regard sur le TFC de Lorient? C'est sûr que ce qui se passe pour vous de votre côté, ça fait rêver, ça donne envie, que ce soit cette épopée en Coupe de France, cette victoire complètement hallucinante contre Nantes. J'étais au Stade de France parce que j'ai de la famille et des amis qui sont de grands supporters du FC Nantes et c'était vraiment impressionnant de voir la façon dont vous avez gagné cette finale et puis derrière ce parcours-là qui est fantastique avec la victoire contre Liverpool, même si on a cru comprendre qu'il y a énormément de frustration par rapport au match d'hier soir, mais en fait ce que vous vivez là, l'enchaînement remonté, victoire en Coupe de France, victoire contre Liverpool, je crois que c'est le rêve de n'importe quel supporter de club de notre envergure, on va dire. Ça fait plaisir de se faire remettre à sa place aussi par les gens de l'extérieur, parce que nous on est un peu trop auto-centré. C'est un bourgeoise. Hein. Ouais. Non mais moi je trouve ça très intéressant parce que on ne savoure pas assez, on en veut toujours plus. Parce qu'on nous promet plus, c'est pour ça qu'on veut. C'est vrai aussi. Mais c'est intéressant d'entendre ça aussi, parce que Lorient c'est quand même c'est un club un peu similaire, on va dire à nous en termes de budget, etc. Oui. Donc c'est chouette. Est-ce que Fabien Godard sera titulaire? Jean-Claude Darcheville peut-être, mais pas sûr. Je comprends pas les choix de Christian Gourcuff, vraiment. C'est ça. Si tu dois nous prendre un seul joueur de l'effectif, tu nous prends qui? J'aurais dit Dalinga, mais c'est un peu cliché. Peut-être qu'aujourd'hui Guillaume Rest est quand même impressionnant malgré le fait que, comme j'ai pu le dire, on est très satisfait d'Yvon Mvogo. Et puis moi j'aime bien Rasmus Nicolaisen, je trouve qu'il apporte un certain charisme quand même. Vous avez des casinos à Lorient? Allez, on va passer au prono rapidement les gars, parce qu'on a un tout petit peu à la bourre. Clément, ton prono pour dimanche, on rappelle que la tribune sera fermée, la tribune basse, donc il faut payer si vous voulez aller voir le match. Eh bien ce sera depuis mon canapé avec une petite bière et ce sera 1-0 pour nous, Inch'Allah. Alors, notre ami Lorientais nous a dit qu'il n'y avait pas trop d'animation offensive. Ah, putain, ouais. Donc, moins de 2 partout. Non, bah, allez, on va dire un vieux 1-0 à l'arraché pour nous. Ouais. Nicolaisen. Je sais pas, j'ai envie de. Je peux pas être de prono? Tu peux. Alors, soit on gagne 3-0, soit il y a 0-0. Okay. Il y a pas de frontière, il y a pas de milieu. Allez, je vais terminer sur une note positive, sinon Camille va me rentrer dedans après. Non, t'as le droit. Bon, j'aurais tendance à envisager un 2-0 pour nous. Fabrice. Ouais, je vois une victoire écrasante 1-0. But de Magri. Pour toi, Hugo? 3-1 pour le TEF. Je pense que malgré la fatigue sans doute accumulée par la rencontre d'hier et le fait que de notre côté on a une semaine de récupération, la dynamique est quand même très morose à Lorient et pour le moment on montre une incapacité à l'inverser justement cette dynamique et je crois pas que ce sera pour aujourd'hui, enfin pour dimanche pardon, j'en suis même sûr. Je crois que mentalement on n'y est pas et que c'est assez facile aujourd'hui de battre et de jouer contre le FC Lorient. Donc c'est où le FC relance, voilà, c'est ou c'est bon. Il m'a redonné des fois, tu vois, je vais mieux. Merci. Merci beaucoup Hugo. Merci Hugo. C'était très chouette. Merci à vous et puis très chouette de vous écouter en tout cas. Eh ben c'est très gentil à toi et passe une belle soirée et un bon match pour dimanche. Ouais, bonne soirée, bon match. Ciao, à bientôt.